les amis, alors retour en Égypte aujourd'hui, hein, pour la 7e plaie. Voilà. Livre de l'Exode, chapitre 9, les versets 13 à 35. Mais voici pourquoi je t'ai maintenu pour te faire voir ma force, afin qu'on publie mon nom par toute la terre. Tu persistes à faire obstacle au départ de mon peuple. Demain à la même heure, je vais faire pleuvoir une grêle très violente, telle qu'il n'y en a jamais eu en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Et maintenant, envoie mettre à l'abri les troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. Tout homme et toute bête qui seront trouvés aux champs et n'auront pas été ramenés à la maison, la grêle leur tombera dessus. Ils mourront. Parmi les serviteurs du Pharaon, celui qui craignait la parole du Seigneur abrita ses serviteurs et ses troupeaux dans les maisons. Celui qui ne prit pas au sérieux la parole du Seigneur laissa aux champs ses serviteurs et ses troupeaux. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel, et qu'il grêle sur tout le pays d'Égypte, sur tous les hommes et sur toutes les bêtes, et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel, et le Seigneur déchaîna le tonnerre et la grêle. La foudre s'abattit sur la terre, et le Seigneur fit tomber la grêle sur le pays d'Égypte. Grêle, foudre mêlée à la grêle, ce fut si violent que tout le pays d'Égypte n'avait rien vu de semblable depuis qu'il était une nation. Dans tout le pays d'Égypte, la grêle frappa tout ce qui était aux champs, hommes et bêtes. La grêle frappa toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. La grêle n'épargna que le pays de Goshen, où se trouvaient les fils d'Israël. Alors le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et il leur dit « Ok, cette fois-ci, j'ai péché. C'est le Seigneur qui est le juste. Moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez le Seigneur, assez de tonnerre et de grêle, je vous laisserai partir, vous ne resterez pas plus longtemps. » Alors Moïse lui dit, « Mais au sortir de la ville, je tendrai les mains vers le Seigneur. Le tonnerre cessera, il n'y aura plus de grêle, pour que tu connaisses que la terre appartient au Seigneur. Mais toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore le Seigneur Dieu. » Le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Le froment et l'épeautre ne furent pas frappés, car ils étaient plus tardifs. Alors Moïse sortit de chez le Pharaon et de la ville, et il tendit les mains vers le Seigneur. Le tonnerre et la grêle cessèrent, la pluie ne se déversa plus sur la terre. Le Pharaon vit que la pluie, grêle et tonnerre avaient cessé, mais il pécha encore. Lui et ses serviteurs s'obstinèrent. Le cœur du Pharaon resta endurci, il ne laissa pas partir les fils d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur par Moïse. Alors, pour être très honnête, c'est tout à fait... c'est un peu normal que l'Égypte n'ait jamais vu un orage de grêle, car normalement, là, il n'est pas supposé grêler en Égypte. Par contre, il grêle en Israël. C'est amusant la façon dont l'auteur de l'Exode a transposé un phénomène naturel de Palestine sur le pays d'Égypte. La surprise, en effet, grande surprise. Ils n'avaient jamais vu ça, c'est un peu... c'est certain. Alors, on voit bien qu'une fois de plus... Alors, oui, il y avait... Oui, il y a une option qui était de dire, oui, en effet, donc cette idée, c'est où c'est l'orage, ou alors, il est aussi possible que ce qu'est voulu transcrire l'auteur de l'Exode là-dedans, ça a été aussi le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe dans la Genèse, vous vous souvenez? Feu et soufre. Bon. On ne sait pas trop. Hein. On comprend que là, Pharaon se repentit enfin, en tout cas fait semblant, confesse son péché. S'il confesse ce péché, je peux vous dire que c'est en effet un passage sacerdotal. Et d'ailleurs, nous conclut le passage par le cœur endurci. Et donc, une fois de plus, ça n'a pas marché. À demain.